Allez, on revient avec nos chers invités pour la suite de votre émission Regard croisé. Pasteur Edo Komi est là, il est le président du mouvement Martin Luther King. Le journaliste Credo Tété est également là, directeur de publication de Le Médium. On a maintenant Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Adam, bonjour, vous allez bien? Vous avez raté le sujet sur le Mali. Oui, bon, j'espère que vous allez me le faire rattraper dans la semaine. Sans souci. Vous savez que avec le pasteur, il avait beaucoup de choses à partager avec nous. Effectivement. Et suivant des informations, j'espère qu'il est allé voir l'essentiel des choses et qu'il ne va pas aussi maintenir le cap en termes de contradiction, puisque la réalité lui serait dit, ou il l'aurait vécu au Mali. Mais bon, ce n'est que partie remise, on aura véritablement le temps d'en débattre. Allez, on est en République démocratique du Congo où plus de 3000 jeunes volontaires sont prêts à défendre la nation et ont rejoint les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma, répondant positivement à la campagne lancée. C'était samedi dernier par le chef de l'exécutif, le président Félix Antoine Tshisekedi. On va suivre ces réactions et on revient avec nos chers invités. On nous agresse et on continue de nous agresser tous les jours. Et moi, je ne peux pas rester les bras croisés. Aujourd'hui, je suis contente de rejoindre l'armée et je veux me battre contre les Rwandais. Ils ne doivent plus envahir notre pays. Je dis non. Je rejoins l'armée étant très en colère. Je veux déjà me battre tout de suite et les empêcher d'envahir notre pays. Je rejoins l'armée parce que mon pays souffre beaucoup. On n'arrive plus à dormir tranquillement et cela me met très en colère. Maintenant, cela doit cesser. On va se battre et ils seront détruits. Allez, on a vu les réactions à Dame Adjornou, surtout celle de la dame Kalindo Boma. Oui, l'appel patriotique lancé par Félix Tshisekedi qui divise entièrement l'opinion africaine, compte tenu du fait que je pense qu'entre nos pays africains, c'est vrai, même si certains analystes peuvent évoquer cette question comme étant une question d'intérêt national, mais au même moment, est-ce que c'est la voie idoine qu'il faut donc privilégier, étant donné que nous avons déjà des poches d'insécurité qui pratiquement affectent plusieurs pans de nos économies. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même scruter d'autres pistes qui peuvent prévaloir et faire maintenir la paix? C'est vrai, d'un point de vue politique, c'est un appel de pied de guerre lancé par Félix Tshisekedi à son voisin rwandais. Mais au même moment, moi, je me pose beaucoup de questions. C'est vrai, lorsque vous voyez ces jeunes qui s'engagent dans l'armée, c'est pratiquement un dévasage avec toutes les règles liées donc à l'enrôlement des jeunes dans l'armée, puisque lorsque vous voyez les âges, ce ne sont pas pratiquement les mêmes âges qui sont pour la plupart du temps évoqués pour faire carrière dans l'armée. Maintenant, lorsqu'ils lancent cet appel-là, ces jeunes-là, lorsqu'ils sortiront, est-ce qu'ils feront carrière entièrement dans l'armée ou après ce laps de temps, de toutes les façons, c'est un souhait pour nous autres qui aimerons voir la RDC et le Rwanda cohabiter d'une manière fraternelle. Mais même étant donné que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pratiquement devenu, disons, un sujet qui intéresse beaucoup les deux pays. Mais au même moment, je me dis, le pays qui a été donc désigné par la communauté pour jouer un peu, disons, le médiateur entre ces deux pays-là, je pense que ça n'a pas véritablement porté fruit. Et ces rebelles-là qui sont accusés d'être soutenus par le Rwanda, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Rwanda sont montés véritablement en puissance et pratiquement ont pris une ville de la RDC. Mais moi, j'invite naturellement l'Union africaine à s'investir dans ce conflit-là, qui de prendre d'autres proportions qui n'intéresseraient pas l'Afrique tout entière, puisque nous avons d'autres questions qui nous interpellent et qu'il faudrait aujourd'hui laisser ces deux pays pratiquement rentrer en guerre, puisque ce qui se joue
en RDC aujourd'hui inquiète énormément. Si cela divise, cela devrait diviser. Puisque d'abord, c'est vrai, si Tshisekedi accuse le Rwanda d'avoir des visions expansionnistes avec pour intérêt de pouvoir donc puiser dans les ressources minières de la RDC, mais l'autre aspect de la question, c'est de savoir est-ce que nos subdivisions sous-régionales n'ont pas quand même leur mot à dire dans ce conflit-là, qui si rien n'est fait d'ici là, je pense que cela va beaucoup plus envenimer et exacerber pratiquement la crise que connaît aujourd'hui la RDC. Ceci étant dit, je pense que les deux pays, étant donné que nous sommes dans un environnement également qui interpelle les pays frères, trouveront quand même des voies de sortie de crise pour éviter que ces deux pays-là nous rentrent en guerre, puisque lorsqu'on appelle cette jeunesse en déphasage pratiquement avec toutes les règles liées à l'enrôlement, ça voudrait dire quelque part que Tshisekedi est sur le pied de guerre avec son voisin et cela ne fait pas bon usage pour nos pays africains que nous voulons stables. Allez, il a parlé de voie de sortie, Adam Adjorno, Credo Tété. Cette voie de sortie est portée par le président angolais, Joao Lorenzo. Alors, est-ce qu'on peut espérer une issue favorable à cette médiation de l'Angola, ou bien c'est de l'Union africaine portée par l'Angola? Sinon, les scènes qu'on est en train de voir, c'est quand même effrayant pour des jeunes qui vont s'enrôler comme ça dans l'armée congolaise. Est-ce que justement ces jeunes ont la compétence? Non, mais on ne parlerait pas de compétences. Ils ont répondu à un appel et vous avez vu les images, donc c'est qu'ils sont en train d'être outillés, formés et puis doivent être déversés sur le champ de bataille. Donc, est-ce qu'ils ont conscience des dures réalités? Mais il faut comprendre également, aujourd'hui, la RDC du président Tshisekedi se voit menacée, agressée, envahie par le Rwanda. Et il y a des efforts de diplomatie qui sont faits mais qui n'ont pas encore porté leur voix. Donc il n'y a pas encore de succès. C'est vrai, le président angolais est le médiateur, mais il ne s'est pas levé comme ça. Donc c'est là où il faut beaucoup plus insister sur l'implication à un niveau plus élevé de l'Union africaine, de la conférence des chefs d'État, afin qu'on puisse éviter à l'Afrique cette guerre entre le Rwanda et la RDC. Parce que cette guerre n'aura pas de bénéfice, mais ne portera que des séquelles pour ces deux pays et également pour, disons, les pays limitrophes. Donc, d'autres pays africains vont faire les frais de cette guerre. Et moi, ce qui m'a écœuré, c'est vrai, on parlerait d'une certaine façon, je ne sais pas si je vais parler d'abus de langage, en suivant cette dame-là, je me dis, est-ce qu'elle a réellement compris les enjeux de l'heure? C'est vrai, elle a également montré, disons, son patriotisme pour son pays en indexant les Rwandais, mais moi je crois que est-ce qu'on n'est pas à une étape, à un stade de lavage de cerveau pour pouvoir amener des gens gratuitement à l'abattoir? Donc vous voyez, et le comportement aujourd'hui de l'autre côté du président rwandais. Donc, il a privilégié le silence et celui qui privilégie le silence, donc c'est que cette personne accorde assez de place à l'action. Mais lorsqu'on sera dans la phase de l'action, donc c'est là où nous allons voir toute l'animosité qui sera développée. Donc, je crois que les autorités de l'Union africaine ont du pain sur la planche, donc ils doivent s'investir coûte que coûte pour ramener les deux pays à de meilleurs sentiments et éviter la guerre. Ceux qu'on a, les 3000 enrôlés, donc je ne pense pas qu'ils aient le temps de se faire former convenablement, mais j'ai comme l'impression qu'on veut jeter en pâture ces jeunes. Alors, Pasteur Edo Komi, face à l'avancée du M23, je vais parler de la rébellion, les forces armées congolaises reculent. Alors, on peut quand même avoir peur pour ces jeunes qui ne sont pas tellement formés, peut-être pas aussi outillés, qui vont aller au front. Selon vous, comment cela va se passer? Alors l'enrôlement de ces jeunes prouve combien de fois l'Union africaine est une coquille vide. L'Union africaine, c'est une coquille vide. L'union douanière des pays de l'Afrique centrale ou IDEAC, des choses comme ça, c'est vide. C'est des regroupements, c'est des regroupements qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont aucun intérêt, aucune préoccupation pour les citoyens. Moi, ça m'a fait presque pleurer quand je vois les jeunes là, innocents,
innocents, mais qui ont montré quand même leur patriotisme. Parce que l'État congolais est en perdition. On voit l'État qui n'existe plus, une partie qui est agressée par le Rwanda. Le Rwanda ne peut plus être un interlocuteur pour les puissances occidentales, ni pour les pays africains. Un pays ne peut pas se lever, agresser un autre, et puis il n'y a aucun mécanisme pour pouvoir le ramener à la raison. Et tous sont là, toutes les actions diplomatiques qui sont en train de mener vers Kigali sont laissées sans succès. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je crois qu'il y a le pacte de non-agression des pays. Donc, il y a tout ça. Les Nations Unies sont où dans cette histoire? Donc, c'est dire quand même que si ces jeunes ont répondu, c'est parce qu'ils se sont sentis concernés. C'est vrai qu'on ne peut pas les enrouler. Est-ce que les étapes... Parce qu'en principe, il faut quand même une formation de 3 à 6 mois, 6 mois au moins, pour pouvoir leur montrer les mécanismes, comment porter les fusils, tout ça là. Mais ce n'est pas ça. Ils vont seulement suivre une formation d'État de quelques jours et puis on va les enrôler. Si, devant les forces rebelles M23, les forces de défense de RD Congo sont en train de reculer, alors que vont aller faire ces jeunes? J'ai vu la dame là qui est très enthousiasmée. J'ai compris son émotion, sa passion. Mais est-ce que sur le terrain, on va avoir pitié? Les armes vont avoir pitié, les rebelles vont avoir pitié de ces jeunes-là. Donc, c'est dire que c'est un appel qui a été lancé, un appel patriotique qui a été lancé, qui a été compris par les citoyens, par ses compatriotes, par les jeunes-là. Mais quelle sera la suite? Quel sera l'effet? Est-ce qu'ils peuvent résister devant la furie de ces forces M23 qui sont, comme on le dit, qui sont soutenues par le Rwanda? Paul Kagame, comme on le dit, est en train de filer un très mauvais coton, comme on le dit, et je ne pense pas que lui seul peut surpasser ses pairs d'Afrique. Parce que ce qu'il est en train de faire, juste pour aller puiser, mais je crois qu'il en a déjà puisé. Ça fait longtemps que Paul Kagame puise, depuis le temps de l'autre père. Comment on l'appelle? Kabila père. C'est depuis là. C'est lui qui a armé. Oui, mais c'est lui qui a armé Laurent Désiré Kabila avec l'effort de la République de la défense de la République de RD Congo. Donc, il en a puisé. Et il a construit déjà Rwanda. Il a industrialisé le Rwanda. Ça suffit qu'il arrête. Sinon, il faut quand même une forte méthode, une thérapie de choc. Je ne sais pas comment ça va se faire. C'est vrai quand même que les forces rwandaises sont tellement aguerries, sont tellement des forces spéciales, mais on ne peut pas laisser le Rwanda continuer cela. Pourquoi? C'est assez. Le Rwanda doit garder profit bas, doit revenir à la raison pour pouvoir libérer, pour pouvoir retirer son soutien, ou bien calmement retirer les forces, que les forces la rentrent au Rwanda. Qui lance un appel à ces forces M23 de rentrer au Rwanda. Puis c'est des Rwandais, la plupart sont des Rwandais. Il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas, non. On ne peut pas. Qui sont ceux-là qui soutiennent, qui alimentent, qui équipent les M23? Le M23 est équipé comment? Ou bien c'est d'autres forces extérieures? Non, mais il y a des preuves quand même que ça a été dit clairement que... Il y a 2 Rwandais qui ont été attrapés récemment. Non seulement il y a des Rwandais, mais il y a des voix les plus autorisées qui ont conclu, qui ont conclu quand même que c'est le Rwanda qui soutient le M23. C'est dommage pour l'Afrique. Regardez ces images-là. Ces jeunes-là, en temps normal, doivent être au boulot, doivent être à l'école. Mais regardez ce qu'on leur est en train de faire. Et c'est l'Afrique. C'est les images de l'Afrique. Alors comment vous voulez que les autres nous prennent au sérieux? Nous ne nous prenons pas au sérieux, les autres ne vont pas nous prendre au sérieux non plus. Mais c'est dommage. Ça fait pleurer pour le continent africain. Adam, avant l'appel du président Félix Antoine Tshisekedi et l'enrôlement, ce qu'on suit actuellement, il y avait déjà l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Vous pensez que la crise est à son summum entre le Rwanda et puis la RDC aujourd'hui? Non, bien évidemment, parce que lorsque vous prenez cette expulsion est un facteur essentiel à prendre en compte
dans des positions tranchées liées donc à la confrontation entre ces deux pays. Mais au même moment, moi je voulais pratiquement remonter le temps, hein, puisque lorsque vous prenez surtout cet appel lancé par Tshisekedi, voudrait dire quelque part que en termes même d'organisation militaire du pays, rien n'est fait jusqu'alors. Puisque non seulement on peut accorder une longueur d'avance au M23 qui a pris le dessus, l'ascendance à un moment donné et qui ont fait pratiquement reculer les forces de la RDC, mais au même moment cela est évocateur disons de l'improvisation de Félix Tshisekedi qui en temps normal devait quand même tenir compte de nombreuses crises qui sévissent sur son territoire et prend les dispositions en faisant en sorte de renforcer pratiquement son armée, ce qui n'avait pas été fait. C'est vrai qu'il y a d'autres, en tout cas tout est prioritaire, s'il n'y a pas que la RDC, lorsque nous prenons l'entièreté de nos pays, tout est prioritaire, mais évidemment il y a des questions essentielles qu'il faut prendre en compte dans les planifications politiques et l'une de ces questions est bien évidemment la question militaire. Et je pense que cet appel-là vient nous démontrer à suffisance que Félix Tshisekedi n'était pas dans une logique de pouvoir véritablement mettre les moyens en place pour avoir l'effectif nécessaire pour le contrôle, mais également la sécurité de son pays. Et on en est là. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, c'est vrai, comme je le disais tantôt, c'est en dévasage pratiquement avec toutes les règles d'enrôlement. C'est vrai, ils vont être initiés aux armes. Mais est-ce que le délai et la menace qui aujourd'hui plane sur la RDC, ce temps est suffisant pour amener ces jeunes-là à être véritablement aguerris au métier de l'arme? C'est pas évident. Voilà pourquoi moi je me dis il y a des leçons pratiquement à apprendre. Puisque au-delà de ça, cela ne va pas, disons, échapper à l'Union africaine, mais l'ONU va être réticent à pouvoir encore intervenir, puisqu'il a déjà des problèmes à l'interne pour d'abord ces forces qui étaient des forces également d'encombrement qui sont aujourd'hui décriées par un bon nombre de la population. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps que tous les pays, toutes les subdivisions sous-régionales, il n'y a pas que, c'est vrai que chapeauté par l'Union africaine, mais au même moment, je pense que nous sommes devant une scène qui risque de ridiculiser davantage l'Afrique. Si, sur des questions liées, que ce soit des questions d'intérêt, liées à nos pays également, que nous n'arrivions pas. Sur deux pays, nous parlons d'abord de deux pays où cette crise-là sévit il y a très longtemps et que aucun chef ou aucune subdivision sous-régionale n'est arrivé à pouvoir faire entendre raison à ces deux pays-là pour franchement trancher cette question une fois de bon. Et cette question est pratiquement devenue, disons, un serpent de mer qui revient pratiquement à tout moment. Et lorsque on essaie pratiquement de déplacer le problème et le problème renaît encore sous d'autres formes, je pense que c'est quand même dangereux. Voilà pourquoi je me dis nous risquons d'être ridiculisés encore par la communauté internationale, puisque nous sommes à un moment où nous revendiquons un certain nombre de choses. Si nous-mêmes ne prenons pas les moyens, nous ne donnons pas les moyens pour résoudre un certain nombre de problèmes qui nous concernent en réalité directement, il serait très difficile quand même qu'on nous prenne au sérieux, comme le disait le pasteur tout à l'heure, au niveau international, puisque ce sont des questions également qui subsistent. Alors, Credo Tété, en une minute, le président Félix Antoine Tshisekedi aussi joue son va-tout. Il avait promis la sécurité à ses compatriotes lors de son élection. Les élections, c'est pour bientôt en République démocratique du Congo. Oui, est-ce que c'est une raison pour aller en guerre? Et donc, je me pose la question parce que... La guerre lui est imposée. Oui, la guerre est venue, donc je crois que c'est vrai, le pasteur Dokomi a exprimé sa tristesse. Je crois que c'est une tristesse qui anime tous les Africains parce qu'on n'a pas besoin, entre Africains, de revenir à ces moments, à ces périodes. Si l'Afrique doit s'unir pour faire la guerre, donc c'est pour reprendre ce qui a été volé et pas d'autres puissances. Donc on n'a pas besoin de faire ce cinéma, on n'a pas besoin de faire ce théâtre, ce n'est pas bien pour l'image de l'Afrique. Moi je dis l'Union africaine n'est pas une coquille vide, mais je crois qu'il faut que les responsables de l'Union africaine puissent prendre leurs responsabilités afin de calmer les esprits. Surtout quand on sait qu'il n'est pas trop tard pour toujours bien faire. Il n'est pas trop tard, donc on marque la dernière pause. On revient pour la suite et la fin.